Bon, j'ai pris le deuxième gel il y a 20 minutes. Là, je suis à 22 km de run. Je suis en galère. Oh, j'avance plus. Plus de force dans les jambes. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la documentation que je fais sur la préparation au marathon. Donc la semaine dernière, j'ai pas pu vous sortir d'épisode parce que j'étais pas chez moi. Donc aujourd'hui, je vais parler des 2 dernières semaines d'entraînement qui sont passées. Donc juste pour expliquer rapidement, s'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo et qui savent pas trop de quoi je parle, il y a à peu près 3 semaines, j'ai sorti du coup une vidéo où j'expliquais que chaque dimanche, j'allais sortir une vidéo où je faisais un récapitulatif de ma semaine d'entraînement. Donc maintenant que le contexte est posé, je peux vous dire que les 2 dernières semaines d'entraînement qui viennent de passer, elles étaient catastrophiques parce qu'en tout j'ai loupé 4 entraînements sur 8 à cause d'une blessure et d'une maladie. Mais malgré tout, j'ai quand même essayé de garder le rythme le plus possible. Donc au sujet de la semaine d'entraînement qui vient de passer, je me suis seulement entraîné le lundi et le mercredi. Donc le lundi c'était très simple, c'était renforcement global du corps avec différents exercices comme les abdos, les cuisses, les mollets et tous les muscles du pied. Ensuite, pour l'entraînement de mercredi, normalement j'étais censé courir 10 km, enfin du moins c'est ce qui était écrit sur l'application. Mais au final, je me suis retrouvé à courir 16 km en tout. Donc ça, c'est juste dû au fait que si comme moi vous utilisez l'application KeepRun, vous allez voir, l'application en fait elle prend pas en compte les 30 minutes d'échauffement et les 10 minutes de récupération que vous faites en tout dans la séance. Mais au final, je trouve que c'est pas plus mal parce que si l'application m'avait dit dès le départ séance de 15 km, je pense que ça aurait été plus compliqué d'aller courir. Ensuite, au sujet de vendredi et dimanche dernier, c'est là du coup où je me suis pas entraîné parce que je suis parti en week-end d'intégration avec mon école. Donc ça y est, j'en ai fini avec les entraînements de la semaine dernière et maintenant je vais parler des entraînements de cette semaine. Donc juste déjà pour commencer, lundi j'ai pas pu m'entraîner parce que je me suis blessé au niveau du genou au week-end d'intégration en jouant au rugby. Donc ensuite pour la séance de mercredi, j'ai vu que j'avais plus trop de douleur au niveau du genou. Donc avec mon pote on est sorti faire la session de fractionné. Donc la séance de fractionné elle a d'abord commencé avec 30 minutes d'échauffement lent, puis 3 cycles de 5 minutes. Donc le premier 5 minutes on l'a commencé à 5,30, le deuxième 5,15 et le troisième à 5. Et à la fin on a terminé avec 10 minutes de récupération. Ensuite jeudi, exceptionnellement je suis allé m'entraîner parce que j'avais juste envie de sortir prendre l'air. Donc je suis allé courir vraiment moins d'1 heure. Et vendredi, malheureusement j'ai pas pu aller m'entraîner parce que je suis tombé malade. Donc le vendredi j'étais vraiment HS, samedi ça allait un peu mieux donc j'en ai profité pour prendre la température et voir si jamais dimanche, donc aujourd'hui j'allais pouvoir faire la sortie longue. Donc au final ce matin je me suis levé assez tôt pour aller voir le lever du soleil. Donc au programme je me suis levé à 6h, ensuite j'ai mis les gels et l'eau dans le camelbag. Donc le camelbag c'est le petit sac que j'accompagne avec moi pendant les sorties longues. Ensuite je me suis échauffé pendant à peu près 15 minutes, j'ai mis les chaussures et je suis parti. Donc juste l'erreur que j'ai faite c'est que ce matin avant de sortir, j'ai pas pris de petit déjeuner. Donc pendant la séance, j'ai senti une vraie perte d'énergie, ce qui fait du coup que j'avais pas de force et que j'étais surtout beaucoup plus lent. Donc pour vous résumer la séance de ce matin, en tout j'ai couru du coup 28 km pour 2h53 d'effort et en moyenne 6 minutes 13 au kilomètre. Donc autant vous dire que c'est pas du tout la meilleure performance. 6h50. Là je suis à 38 minutes de course, j'ai fait déjà 6 km. Donc ce matin je suis parti, j'ai eu le temps seulement de prendre un petit cookie avant d'aller courir. Donc là je me sens un peu faible parce que j'ai pas beaucoup mangé et j'ai 28 km à faire surtout. Du coup là j'ai 2 gels qui m'attendent. J'en prends un dans 15 minutes et l'autre dans du coup 1h15. Je le prends toutes les heures. On va voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas mal réagir. Ça y est, donc ça fait 1 heure que je cours. Tout pile. Et je vais prendre le premier gel. Bon bah j'ai fait la moitié, c'est très long. Le gel pour l'instant il est bien passé. Mais là j'ai pas trop de force dans les jambes, j'aurais dû manger avant de partir. Bon j'ai pris le deuxième gel il y a 20 minutes. Et là je suis à 22 km de run. Je suis en galère. Oh, j'avance plus. Plus de force dans les jambes. Donc là il me reste 6 km à faire. Et après c'est terminé. Plus que 4 km. Arrivé bientôt à l'Arc de Triomphe. Je serai passé partout. Ça y est, donc là je viens de terminer 28 km avec une moyenne de 9,6 km/h. À la fin, j'en pouvais plus. Même là, c'est horrible. La sensation, j'ai un mal de cuisse. Donc là, il reste à peu près 20 jours avant le jour J. Et on a encore pas mal d'entraînements qui nous attendent. Donc ça y est, maintenant j'en ai terminé avec le récapitulatif des 2 dernières semaines d'entraînement qui viennent de passer. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et la séance d'aujourd'hui, c'était la dernière plus grosse sortie longue de la prépa. Donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour le récapitulatif de la semaine qui arrive. Et je vous dis à la prochaine.